La grippe aviaire fait des ravages en Amérique, à tel point que les Américains se tournent jusqu'à la location de poules. Ouais, ils louent des poules pour avoir des œufs, parce que le prix des œufs en supermarché a explosé. Ça a fait un stonk. J'espère que ça va pas arriver en France, sinon je vais devenir millionnaire avec tous les œufs que je produis. Mais tout ça est une conséquence de la grippe aviaire, tu vois que la grippe aviaire fait des dégâts dans les volailles, les œufs augmentent, et pour ne pas payer plus cher les œufs, les gens vont se tourner soit vers le fait de faire leurs propres petits élevages, soit aller voir quelqu'un qui produit des œufs et lui louer directement la poule. C'est-à-dire qu'il n'a pas la poule physiquement, mais il va payer une location de la poule pour avoir ses œufs de poule. Ça devient dingue. Ça devient dingue. Plutôt que d'acheter des œufs à prix d'or, les Américains se tournent vers l'élevage de volailles. À cause de la grippe aviaire, plusieurs millions de poulets ont été abattus de manière préventive, causant un manque important dans l'approvisionnement du pays en œufs et une envolée des prix. Pour faire face à cette inflation, de nombreux Américains se tournent donc vers l'élevage de poules pondeuses, une tactique insolite qui pourrait coûter ironiquement moins cher. Ça rappelle quand même la crise de la moutarde. Vous vous rappelez la crise de l'huile qu'on a eue en France, hein? Parce que bah oui, il y a eu des règlements climatiques, oh là là, les récoltes étaient pas bonnes, bien sûr, bien sûr. Et là on te dit à cause de la grippe aviaire, mais en fait c'est pas la grippe aviaire, c'est à cause des méthodes qu'on a de combattre cette grippe aviaire qui fait que. Mais il me semble bien que l'Amérique n'est pas coupée du monde, elle pourrait importer ses œufs, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Et donc oui, faire un élevage de poules, ça pourrait te coûter moins cher, alors ça prendrait un peu de temps, de ton temps personnel, mais te faire un élevage de poules, nous c'est rentable. Hein. Sans créer nous-mêmes la bouffe qu'elles mangent, on reste plus que rentable en fait en termes d'œufs. Avec l'envolée du prix des œufs aux États-Unis, des négociants en animaux de ferme ont constaté une augmentation de leur vente de poules, certains Américains accueillant des volailles chez eux pour produire leurs œufs eux-mêmes. Alors là, il y a deux choses qui me semblent bizarres. Ils sortent d'une grippe aviaire. Alors en théorie, quand t'as une grippe aviaire, normalement la vente des volailles est interdite pendant tout un laps de temps après la grippe aviaire, tu sais, pour faire un tampon sanitaire. Tampon sanitaire qu'ils ont pas l'air de respecter. De deux, on file ça à des mecs qui sont en panique, qui n'ont certainement aucune conscience de ce que c'est qu'un élevage, aucune conscience des parasites qui peuvent aller sur ces poules, hein, les peaux rouges, etc., etc. Pour moi, c'est un désastre annoncé. La plupart vont certainement avoir des volailles qui meurent, certainement accentuer le problème de grippe aviaire. Pour moi, c'est une catastrophe. Les gens veulent les acheter parce que le prix des œufs a augmenté ou simplement parce qu'il n'y en a plus, explique à l'AFP John Berry, gérant de l'entreprise Wabash, qui évoque une augmentation dramatique de la demande ces dernières semaines. Basé à Houston, au Texas Sud, le négociant a récemment écoulé 100 poules en 4 jours, un nombre atteint habituellement en 3 semaines. C'est un peu ce qui s'était passé aussi pendant le coco, hein. Il y avait pas mal de personnes qui se jetaient sur l'élevage de poules, etc. Bref, c'est toujours comme ça quand les gens paniquent, et puis après, quand la crise passe, ils se disent « Oh, allez, fuck, laisse tomber. » Ouais, sauf que là, c'est des animaux vivants. Donc fuck, laisse tomber, c'est pas comme ton jardin que t'as commencé et puis que t'as planté trois bouts de trucs. C'est pas pareil. Nos ventes de volailles ont doublé, voire triplé. Les exploitations avicoles ont été durement frappées par le rebond de l'épidémie de grippe aviaire qui sévit depuis 2022 aux États-Unis. Plus de 21 millions de poules pondeuses ont été euthanasiées depuis début janvier à cause de l'épizootie, selon le ministère américain de l'Agriculture, USDA. Plus de 13 millions sont mortes en décembre. Conséquence, le prix des œufs s'est envolé. C'est rigolo, envolé. Pour des volailles, c'est envolé. Bon, le prix des œufs s'est envolé, déboussolant le consommateur habitué à débourser peu pour cet aliment de base.
Et on a vu, alors j'ai pas les vidéos là, mais j'ai vu des mecs qui remplissaient complètement leur chariot de course d'œufs. Ils vidaient le rayon, ils remplissaient leur... Pourquoi? Spéculation. Spéculation, il y a plus rien dans les rayons et après ils te les vendent le triple de ce qu'ils ont acheté, alors que c'est déjà cher à la base. Dans certains supermarchés, la douzaine a dépassé les 10 $. 9,65 €. Eh bah putain. Pour les œufs de qualité supérieure et 6 $, 5,79 pour les plus basiques. Et pareil, hein, comme c'est des quantités limitées, maintenant il y a même les magasins, ils mettent pas plus de 3 barquettes d'œufs par personne, par client. Pour les plus basiques, plus du double de leur prix habituel. Et dans d'autres magasins, les rayons sont vides. Beaucoup de novices, Monsieur Berry, explique que la plupart de ses nouveaux clients sont novices en matière de poules pondeuses. C'est ce que je disais. On va droit à un désastre. C'est le cas d'Arturo Becerra qui a récemment acheté 10 oiseaux pour 400 $. Quoi? Il a acheté 10 poules pour 400 $. 40 balles la poule. Ou t'es un grand malade? Avec l'eau. Et comment tu rentabilises ça? Parce que 400 $, moi je veux bien, mais si on prend les œufs là, toc toc toc, on va faire un rapide calcul. J'ai pas sorti ma calculette, attends, bouge pas, on va sortir la calculatrice. Hop là. Donc on va prendre la calculette. 400 $. Divisé par 5,72. 5,79. Donc c'est 69, et ça on a bien dit que c'était la douzaine. Hein. Voilà, donc 69 fois 12. Il va falloir attendre que tes poules te pondent 829 œufs. Alors, il en a acheté combien? 10. Ok. Va falloir attendre pour rentabiliser ça. En gros, on va dire que tes poules, elles te pondent 8 œufs par jour. Va falloir que t'attendes 82 jours pour rentabiliser ton truc. Non, 100 jours. 101 jours. 102 jours, voilà. Divisé par 8, on va faire. Toc. Voilà, 103 jours. Va falloir que t'attendes 103 jours pour rentabiliser ton achat. Mais c'est pas tout. Parce qu'il faut que tu les nourrisses, les poules. Donc tu peux multiplier ça par 2, voire par 3. Donc en gros, au bout d'un an, si tu arrives à tenir tes poules pendant un an, tu auras peut-être rentabilisé cet achat. Cet achat est beaucoup trop onéreux. 40 € la poule, n'achetez pas une poule à 40 €, c'est n'importe quoi. Avec l'augmentation du prix des œufs, je pense qu'il serait peut-être moins cher d'acheter des poules et de les élever. Oui, mais pas à ces prix-là. Explique ce Mexicain de 57 ans qui vit à Houston. Avec un œuf par poule et par jour, je serais bien, estime-t-il. Oui, sauf que non. Toutes tes poules ne vont pas pondre tous les jours, c'est pour ça que j'ai fait un ratio, j'ai dit t'as 10 poules, t'auras 8 œufs par jour, hein, en gros c'est 8 à 9. T'auras jamais 10 œufs par jour, c'est pas possible. Et t'auras des arrêts de ponte, et si elles sont mal nourries, bah t'auras pas 10, mais peut-être 5 œufs, 3 œufs, 2 œufs peut-être, voire rien du tout, parce qu'elles auront des carences. Ces poules sont encore jeunes et ne pourront commencer à pondre que dans quelques semaines. Ok, en plus c'est pas des poules qui sont prêtes à pondre. C'est des poules où il va devoir attendre 6 semaines, donc il va déjà les nourrir 6 semaines pour rien. D'accord? Lundi, il en a acheté 5 de plus et prévoit d'en acquérir encore 10 parce que j'ai une grande famille. Donc le mec, il a passé 4, 800, 800, 200, il a passé 1000 balles dans des poules. Intéressant. C'est un bon pigeon pour le coup, c'est une belle volaille lui. Hein. Et j'ai de la place pour les mettre, assure Monsieur Becerra. Il rend compte que j'en ai 80. Attends, j'en ai 60 actuellement. J'en ai 60 actuellement. T'imagines si j'avais dû les payer ce qu'il les a payés? Non, jamais de la vie.
Plusieurs villes au Texas autorisent leurs habitants à élever des poules chez eux à condition de respecter certaines normes sanitaires. Bill Underhill, entrepreneur dans le bâtiment, âgé de 62 ans, a également acheté 2 nouvelles poules pour son élevage. Il prévoyait déjà d'en faire l'acquisition lorsqu'il a entendu quelqu'un dire que les œufs coûtaient une dizaine de dollars la douzaine. Je vais donc faire en sorte de maintenir le flot d'œufs qui alimente ma famille, ajoute-t-il. Le spectre de la grippe aviaire. Aux États-Unis, le virus de la grippe aviaire circule dans les élevages de volailles, chez les oiseaux sauvages, mais aussi les vaches laitières. Quoi ? La grippe aviaire chez les vaches. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Non, parce qu'il y a un terme. Grippe aviaire. Aviaire, c'est les oiseaux. Ils seraient présents chez les vaches. Ouais, Red Bull donne des ailes, hein. Enfin bref, on va continuer. Prendre des poules n'est pas anodin, avertissent les autorités sanitaires. Si le risque de transmission du virus au grand public est faible, il est plus élevé pour les personnes exposées aux oiseaux sauvages, volailles ou vaches, selon les centres de prévention et de lutte contre les maladies, CDC. Un premier décès humain lié à une grippe aviaire, un homme âgé souffrant d'autres pathologies, a été annoncé en janvier par les autorités sanitaires en Louisiane, et ça il me semble qu'on l'avait traité sur la chaîne. Il aurait été infecté à la suite de contacts avec des oiseaux de basse-cour et sauvages. Au total, près de 70 cas ont été détectés chez des humains depuis 2024, en grande majorité bénins. Et c'est pour ça qu'on avait des gros problèmes, c'était que les éleveurs qui étaient en détresse psychologique par rapport à la grippe aviaire qu'on a eue aussi il y a 2 ans de ça. On ne pouvait même pas les inviter à venir discuter, se reposer, tu vois, être avec nous simplement, tu vois, pour décompresser. On ne pouvait pas les inviter sur le terrain parce que non, je risque de contaminer tes animaux. C'est ouf. Au total, près de 70 cas ont été détectés chez des humains depuis début 2024, en grande majorité bénins. Selon John Berry, il n'y a pas assez de volailles pour remplacer des millions qui ont été tués à cause de la maladie. Il aurait fallu anticiper et élever des milliers, voire des millions de poules supplémentaires, juge-t-il. Non, parce que même si tu anticipes, dans ces élevages où tu vas faire naître des milliers, voire des millions de volailles, tu as aussi le risque d'avoir des grippes aviaires. Une nouvelle génération prendra la place de celles qui ont été perdues, mais cela prendra du temps. Oui, il a fallu 2 ans, je crois, pour tout remplacer l'épidémie de grippe aviaire dont ont été victimes les éleveurs là. Surtout, le plus dur, ça a été sur les élevages de volailles reproducteurs. Ça a été compliqué. Pour redémarrer un élevage de reproduction, c'est très compliqué. Une nouvelle génération prendra la place de celles qui ont été perdues, mais cela prendra du temps, 2 ou 3 mois, voire plus, avant que les choses ne rentrent dans l'ordre, anticipe Monsieur Berry, qui recommande aux consommateurs de faire des réserves d'ici là. Et toi, mon petit pragma, si jamais les œufs devaient arriver à 10 € la douzaine, est-ce que tu te jetterais sur des poules à 40 € la poule? Je sais pas, moi. Dis-moi ce que tu ferais. Tu changerais de régime alimentaire, tu deviendrais vegan, et tu ne mangerais plus d'œufs, plus de trucs d'origine animale. D'ailleurs, on le voit, il y a un sacré problème au niveau des élevages, et moi, ce qui me choque, c'est qu'ils ne mettent pas le doigt dessus. C'est-à-dire que tu vois, on te dit, ouais, il y a une épizootie dans les élevages, la grippe aviaire. On a des épizooties sur les vaches, sur les brebis, sur les moutons. Et on se dit jamais que peut-être que trop concentré d'animaux à un même endroit fait que t'as plus de chances d'avoir un problème justement de passation de virus qui va circuler beaucoup plus vite. Tu sais, c'est comme en ville, où les gens sont concentrés tous à un même endroit, s'il y en a un qui est malade, il risque d'en contaminer beaucoup plus, tu vois, tu comprends le truc, c'est là où est le problème en fait, c'est là où est le problème. Donc des petits élevages, je pense que c'est plus résilient, je vais pas dire plus intéressant, parce que économiquement parlant, c'est faux, mais en tout cas plus résilient quand tu as ce genre de vague de maladies qui arrive. Parce que tu n'as pas une concentration au mètre carré.
comme dans ces élevages-là. Enfin bref, je sais pas ce que t'en penses, partage-moi ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, que tu es encore là en fin de vidéo, et vérifie que t'es toujours abonné puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Puis tu partages hein, pour expliquer ce qui est en train de se passer en Amérique, et ça pourrait toucher la France, on ne sait pas, on ne sait pas. En tout cas, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.